s'abattront à l'État de Caroline du Nord, aux États-Unis d'Amérique, ainsi que celles qui vont s'abattre dans le monde entier, puisqu'ils ont changé le bienfait de Dieu en toute espèce de mal. Il y aura un tourbillon qui va se produire en Caroline du Nord, dans une de ces villes. Au moment où il se produira, les nuages deviendront noirs, semblables à une éclipse solaire. Il y aura une montée des eaux à la hauteur de 14 mètres. Ces eaux inonderont les villes et il y aura beaucoup de morts. Ce sera la colère de Dieu pour purifier les villes de cet état de Caroline du Nord. Lorsque ces catastrophes se produiront aux États-Unis, il y aura 4 autres pays, l'Italie, le Canada, la France, la Pologne, où on enregistrera des feux qui embraseront les forêts, les savanes et les villes, des installations industrielles et consorts. Lorsque ces catastrophes se produiront, les nuages se grouperont en un seul endroit et prendront la forme d'un ange. Mais ce ne sera pas un ange, mais c'est le Christ Jésus lui-même qui apparaîtra dans les nuages. Quand les gens le verront, ils se prosterneront pour l'adorer, même les incrédules. Après, il y aura une forte tempête qui se produira. Cette tempête emportera des maisons, des voitures et autres, et il y aura beaucoup de morts. Pendant 3 jours, on ne parviendra pas à distinguer le jour de la nuit. Le monde entier sera silencieux, il y aura des plaies partout, les gens vont commencer à prier pour demander le secours de Dieu. Ces catastrophes seront dirigées par 7 anges qui se tiennent devant le trône de l'Éternel. Ces catastrophes s'abattront dans le monde entier. Il y aura 4 continents du monde qui seront dans l'obscurité, sauf le continent d'Afrique où le soleil brillera encore. Ça ne sera que la première étape de la colère de Dieu. La deuxième étape sera caractérisée par de fortes tempêtes, des ouragans, des cyclones et autres tempêtes, des tremblements de terre qui s'abattront dans 4 continents du monde et dans quelques pays d'Afrique qui sont sous la colère de Dieu. Ce sont des pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Libye et l'Éthiopie. En Égypte, il y aura résurrection de tous les Israélites qui sont morts pendant l'esclavagisme. Et ils crieront vengeance. En Israël, les gens entendront les anges parler dans l'espace. Lorsque toutes ces catastrophes se produiront, l'Éternel Dieu épargnera les Israélites. Ces catastrophes arrivent bientôt. Les Égyptiens et les Israélites se rassembleront à un seul endroit pour construire un grand temple de prière. Il y aura un temps assez long qui va s'écouler. Troisième étape, elle sera très dangereuse. La troisième étape, elle sera très dangereuse. Il y aura un ange qui apparaîtra, muni de l'épée en main. Il frappera cette épée sur la terre et il y aura une grande incompréhension qui s'installera dans le monde entier, même dans les foyers et dans les familles. Tout le monde verra cet ange quand il frappera son épée sur la terre. Après avoir accompli sa mission, il retournera dans l'espace. Ce sera le début de la 3e guerre mondiale. Il y a une montagne en RDC, dans la province du Congo central, où sera érigé un temple. Pour y accéder, il faut se couvrir le visage et porter une soutane. Ce sont des serviteurs de Dieu qui y accéderont. Toutes ces catastrophes annoncées ici, sont une expression de la colère de Dieu pour les humains parce qu'ils ont placé toute leur confiance en leurs pensées et en leurs inventions, surtout les Blancs. Ils ont trop énervé Dieu, ils vont jusqu'à ignorer la puissance de Dieu. C'est ce qui énerve le plus Dieu. L'Éternel Dieu dit qu'il est temps pour nous de reconnaître nos péchés, de demander pardon et de retourner vers lui si possible.
puisqu'à ces siècles-ci, le monde semble évoluer dans la mauvaise direction, c'est difficile de comprendre la volonté de Dieu. Si les gens seront en mesure de comprendre les avertissements de Dieu, l'Éternel peut user de sa miséricorde pour sauver le monde entier. Attention, l'Éternel Dieu vient de retourner en RDC. Il a établi son siège sur l'océan Atlantique à Moine et à la maison du prophète qui écrit cet ouvrage. Il sied de comprendre ici que Dieu ne siège pas en RDC avec la forme d'un être humain, mais plutôt il est en esprit en RDC, comme il avait été en Israël. Dieu ne mange pas les foufous comme nous les humains. La nature de Dieu ne change pas. C'est nous les hommes qui changeons de temps en temps. L'Éternel Dieu lance un avertissement à l'Allemagne en ces termes. Vous m'avez déjà mis en colère à cause de la Deuxième Guerre mondiale que vous avez provoquée et à cause du génocide des Juifs que vous avez commis. Mais en lieu et place de continuer à faire de bonnes choses, vous vous alliez encore à la France et aux États-Unis ainsi qu'au Rwanda pour attaquer la RDC et pour déstabiliser l'Afrique. Je mets en garde l'Angleterre, les États-Unis d'Amérique, la France et l'Allemagne de ne pas prêter main forte au Rwanda pour attaquer la RDC. Tous ceux qu'ils font contre la RDC se retourneront contre eux-mêmes. Ils doivent savoir que le Rwanda qui soutiennent aujourd'hui est sous la colère de Dieu. S'ils veulent les richesses de la RDC, ils n'ont qu'à négocier avec cette dernière pour les obtenir par voie normale. Ils doivent savoir également que combattre la RDC, c'est combattre moi-même Dieu, puisque je suis rentré en RDC. Amen. Le nom de l'ange qui a apporté le message de cette prophétie, la réponse qui lui a été donnée est « Je suis et je serai ». Zamba Siligili risque deuxième fois président risque à l'objet ce qui a conduit dans ce pays là beaucoup banguna non kabisa dans ce pays là beaucoup banguna na yé moko bakomaye pour tant guerre mondiale na kutuki baso bombe sa baso kwa Christ alors que sous kanda za pour deuxième fois premier pays à kubungi sa monde za Rome deuxième pays zamba makanda makasi na mindele zamba te septième mission Afrique. Amen.